Bonjour Julien. Bonjour Cyril. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Nous sommes à Paris, voilà, dans les locaux de DCML. Tu es batteur. Ouais. Voilà. Et ben on va faire un petit portrait, comme on a l'habitude de faire pour les premières rencontres, justement. Peut-être pourrais-tu nous retracer un petit peu cette histoire avec l'instrument, d'où elle démarre, ou qui t'a pu t'influencer au départ pour que tu en fasses ton métier à l'heure actuelle? Écoute, c'est ado, quoi, avec les copains. Voilà, je faisais de la guitare avec les potes. Et il manquait un batteur dans le groupe. Voilà. Et à cette même période, mon père, qui était batteur amateur, se rachète une batterie. Et donc, je découvre l'instrument. En même temps, je vais au conservatoire pour apprendre un peu tout ça. Et la musique avec les potes. Et voilà, quoi. Découverte de la batterie. Au départ, c'est guitariste plus, comme ouais, on peut l'être. Mais j'étais assez mauvais. D'accord. On ne peut pas être bon partout. Ouais, je sais pas, c'était pas pour moi en tout cas. D'accord. Ouais, donc une formation quand même, tu n'es pas totalement autodidacte. Donc non, j'ai commencé avec les potes et mon père m'a un peu forcé à aller au conservatoire en disant bon, il faut que tu apprennes les bases, les bonnes positions et tout. Et je suis tombé sur un super prof qui s'appelle Fred Perrault, qui est vraiment super pédagogue, qui m'a vraiment enseigné plein de trucs sympas. Voilà, je séchais un peu tout le solfège parce que ça me gonflait un peu. Ouais. Sur ce conservatoire, voilà. Alors, tu as joué avec des artistes, on va citer quelques noms. Voilà, il y a Nina Attal, voilà. Khaled, tout à fait. Ouais. De Palmas. C'est quand même tout ça dans des univers un peu différents. Beaucoup. Comment tu as été amené justement à jouer avec des artistes qui là, ont pignon sur rue Eh ben, plein de rencontres dans les petits projets. Des fois, on faisait appel à d'autres musiciens pour les séances de studio, par exemple, etc. Et le courant passait bien avec certains d'entre eux, etc. Et on gardait le contact, et finalement, ils m'appelaient quand il y avait des auditions, des remplacements. Avec Khaled, ça s'est fait du jour au lendemain, comme ça. Remplacement, tiens, tu fais quoi le 17? Bah rien, tu viens là. D'accord. Ok, mais c'est pas vraiment ma culture, mais bon, j'adore découvrir, enfin, de faire des nouveaux trucs et bosser ça. Super enrichissant, quoi. Par goût, tu étais attiré plus vers quoi, ou quel est un peu ton domaine de prédilection au niveau des styles musicaux? À la base, moi, j'étais rock, vraiment très très rock. Très rock, ouais. Enfin, rock blues quand même. Après, je me suis ouvert, j'ai découvert plus le funk, la soul et tout. Ça m'a parlé grave aussi. Et je pense que c'est vraiment chez moi, quoi. Blues, funk, rock, tout ça, c'est vraiment... C'est ton domaine. Ouais, le jazz un peu moins, j'adore, mais je pense pas être un bon batteur de jazz. Faut avoir le vocabulaire et tout. On sait jamais. Des rencontres peuvent faire que ça t'oblige peut-être un peu à explorer un petit peu plus carrément. À ce niveau-là. Et surtout ça, j'ai beaucoup tourné avec des bluesman américains, comme Lucky Peterson. D'accord, grand nom. Ouais. Et ça, pareil, super formateur. Les gars venaient en Europe, pas forcément avec leur équipe, ils venaient en solo, ou des fois, il y avait besoin de batteurs parce qu'ils restaient bloqués à l'aéroport, enfin des histoires. Des hasards qui font qu'on arrive à des rencontres musicales. Et je me suis retrouvé dans les tournées. Tes projets, là, peut-être dans les semaines, les mois à venir ou l'année prochaine, tu as déjà des choses en cours au niveau de tournée ou d'enregistrement? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Alors, écoute, avec De Palmas, il y a une tournée qui se prépare. Qui vient de sortir son best-of d'ailleurs. Voilà, le best-of vient de sortir, donc là, c'est un peu en promo. Il y a une vingtaine de dates, grosso modo, jusqu'à août, je crois. Et le gros de la tournée va commencer septembre, octobre, novembre, où là, ça va être le gros rush. Et Nina Attal, qui est en plein boom, et ça commence à marcher fort pour elle. Et là, jusqu'à tout l'été, il y a une bonne quarantaine de dates sur les festivals partout, etc. Puis en France, et ça s'ouvre un peu à l'étranger, notamment au Canada. Donc voilà, principalement ça, et je pense qu'il y aura certainement des remplacements avec Khaled aussi qui vont tomber. Voilà. Et puis d'autres rencontres, parce que... Voilà, d'autres rencontres, d'autres trucs. Enfin voilà, moi je suis ouvert à tout, j'aime bien. Du moment que la musique me plaît, après... Le reste suit. Exactement. Écoute, on se donne rendez-vous très bientôt, dans quelques mois. Et puis on reparlera un petit peu de tout ça ensemble dans un autre décor, peut-être plus backstage, comme on a l'habitude de faire de temps à autre. Et puis on fera un petit peu ensemble, voilà, on va voir un petit peu ton matériel, etc. Ça sera la deuxième partie de notre rencontre. Merci beaucoup Julien, bonne route à toi, et puis à très bientôt. Ça marche, merci.